Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver en ce jeudi 11 janvier 2024 et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons du cinéma Le Concorde qui déménage. L'ouverture des portes sur la place Napoléon aura lieu dans 7 jours. La capacité d'accueil sera doublée notamment. Qui dit 2024 dit année olympique, l'été sera sportif et on se pose la question justement de savoir quelles sont nos chances en Vendée, qui sont ceux et celles qui pourraient briller dans les différentes disciplines. Au programme dans la deuxième partie de cette édition, le traditionnel plus de l'info. Nous parlons environnement avec Bienvenue au jardin et bien sûr l'extrait du jour. Il est question de Mageco aujourd'hui. Le jeu de la semaine, le tout premier de l'année, a remporté 2 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. 2 gagnants donc auront leur place. Tirage au sort qui aura lieu demain. Et l'avant-dernier indice, donc la question à suivre également. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo avec un ciel plutôt nuageux. Attention, pluie et neige mêlées ce matin en Vendée. Ça pourrait glisser par endroits sur la chaussée. Prudence, des températures qui remontent tout doucement. Nous avons 1 degré sur l'ensemble du département en moyenne. Plus de chances d'apercevoir le soleil dans l'après-midi, notamment à l'est du département. Nous aurons 3 à 4 degrés au meilleur de la journée. Coup d'œil vers la carte des marées maintenant. La basse mer est prévue à 10h23. La suivante, ce sera ce soir, 22h44. Entre les deux, vous le voyez, la pleine mer étant toute fin d'après-midi, 16h48, coefficient marée 80-85. Les marchés maintenant, les marchés alimentaires pour ce jeudi. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil, Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont, Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 et le 11 janvier, nous embrassons les Toussaint, Kenji, mais aussi les Paulin et les Wesley. On nous l'apprend lorsque nous sommes tout jeunes, cela fait partie des mots que l'on qualifie de magiques. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du merci. Selon les psychologues, cela mettrait les gens en harmonie et cela favorise les relations positives. Un humoriste fête ses 68 ans. Il s'agit de Philippe Chevalier. Garde-toi du printemps de janvier, ça c'est pour le dicton du jour. Le soleil va se coucher à 17h39 ce jeudi. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place maintenant au journal 100% Vendée de la rédaction. Nous sommes à J-7 avant l'ouverture du nouveau Concorde. Le cinéma reste à La Roche-sur-Yon, mais quitte son écrin historique de la rue Gouvion pour écrire une nouvelle page de son histoire. Car ça y est, la livraison finale du nouvel équipement dans le carré Napoléon est prévue pour vendredi prochain. Un changement d'adresse pour se moderniser. La capacité d'accueil sera doublée. Il y aura davantage de séances aussi. Le cinéma public lyonnais souhaite conserver tout de même son esprit et ses missions. Sujet de Grégoire de Châtillon. Le nouveau Concorde, comme si vous y étiez. Nous allons rentrer dans la salle 1, la plus grande salle du cinéma Le Concorde. Le cinéma abrite désormais 4 salles. Sur place, sobriété et confort en noir et or. Donc, cette salle a une capacité donc, de 213 places et c'est une salle qui est équipée d'un projecteur laser 4K et, chose assez exceptionnelle pour un cinéma RSA de centre-ville, d'un système son Dolby Atmos. Alors, le son Dolby Atmos, c'est un son complètement immersif où en fait on a des enceintes au plafond et tout autour. De quoi vibrer avec un son qui va vous envelopper. Ici, la plus petite des 4 salles, qui, elle, dispose de 59 fauteuils. Au total, 419 places contre 296 pour le Concorde actuel, qui est sur le point de tirer sa révérence après 48 ans de film à l'affiche. Plus grand, plus ambitieux, le nouveau Concorde, lui, se rapproche du cœur de La Roche-sur-Yon. Il est situé à 2 pas de la place Napoléon. C'est la dernière ligne droite avant son ouverture, le 19 janvier prochain. Nous sommes dans les derniers préparatifs, on est dans les starting blocks, mais nous serons prêts pour le 19 janvier sans aucune difficulté. On voit derrière moi une entreprise qui est en train d'installer les 6 messes pour pouvoir accueillir l'exposition qui aura lieu pendant l'ouverture. On a le point de billetterie qui doit être installé en début de semaine aussi. Un cinéma qui garde son ADN, le Concorde est classé art et essai
est labellisé jeune public. Avec l'équipe, on est très excités d'ouvrir enfin ces 4 salles de cinéma flambantes neuves et puis de pouvoir faire ce qu'on faisait avant en termes de programmation et puis d'élargir, de donner plus d'espace au film, d'en avoir plus encore et de pouvoir s'amuser aussi un peu plus sur d'autres typologies de films. Mais en tout cas, tout en gardant l'essence même du cinéma avec des rencontres, des débats, des avant-premières et des ciné-goûters et tout plein d'animations tout au long de l'année. Le Concorde a prévu 5 jours de festivités pour son ouverture le 19 janvier avec des invités de renom, des avant-premières, de quoi démarrer sur les chapeaux de roue. Et nous vous l'annoncions, la Vendée est en vigilance jaune grand froid. Le préfet a porté à 156 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit à 26 de plus par rapport au dispositif de veille saisonnière. Gérard Gavory s'est rendu mardi soir auprès des équipes du SAMU social sur la maraude de la gare routière de La Roche-sur-Yon. Elle est ouverte à tous, sans condition de ressources ni de logement, du mardi au dimanche de 18h30 à 20h. La préfecture a engagé le plan grand froid qui fait que du coup il y a plus de places ouvertes la nuit et aussi des horaires étendus la journée pour pouvoir mettre à l'abri plus de personnes, pour être plus vigilant en fait. Il y a un dispositif un peu spécial qui a été mis en place parce que du coup les températures ont chuté. Après c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, chaque année en fait il y a des épisodes de froid. Là ça arrivait assez tard parce que l'hiver a été doux. Mais du coup, chaque année, nous, on est prêts, on a des couvertures, on a des vêtements chauds pour les gens. Et puis, on a des places d'urgence aussi pour les gens qui n'ont pas eu de place au 115. Et ce renforcement restera effectif tant que les températures le justifient. La préfecture rappelle de signaler toute personne en précarité via le 115 et de rester auprès de la personne jusqu'à sa prise en charge si le besoin s'en fait sentir. La cérémonie des vœux de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'est déroulée au Théâtre Mulandi à Luçon. Et pour lancer cette année Terre de Jeux 2024, la soirée a débuté par une démonstration de vélo trial. Puis la présidente Brigitte Hibert a présenté ses vœux à la population et aux élus. L'occasion de dévoiler les projets qui seront développés, avec entre autres l'envie de tisser des liens étroits avec les communes et renforcer leur soutien et leur accompagnement. On arrive dans une année Terre de Jeux, ce qu'on a appelé Terre de Jeux 2024. Beaucoup d'axes à travailler. On va commencer par l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est en train de travailler un plan local intercommunal. C'est un outil de planification qui permettra aux communes d'orienter le développement de leur territoire. Un autre volet essentiel, l'habitat. Nous avons mis en place un guichet unique de l'habitat. Un autre champ important, c'est la mobilité, donc le covoiturage. On y travaille en mettant en place une plateforme dédiée. Et puis j'ai souhaité aussi faire un volet assez important sur les changements climatiques, les énergies renouvelables, faire des actions qui permettent à notre territoire d'être un territoire à énergie positive d'ici 2050. Notez que demain soir, les vœux du président du conseil départemental de Vendée, Alain Leboeuf, seront diffusés sur TV Vendée. Elle est unique en son genre. Voici une idée de sortie pour ce mois de janvier. L'exposition L'Art du bout des doigts est de passage à la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez. Tactile et composée de 17 œuvres, elle est destinée à absolument tous les publics, petits et grands, voyants ou malvoyants. Objectif, sensibiliser à l'art à travers le toucher et ainsi le rendre accessible aux personnes en situation de handicap visuel. Des ateliers et animations sont proposés tout au long de cette exposition. Reportage de Julie Morini. On se croirait dans un musée, mais ici, une seule règle à respecter, il faut toucher les œuvres. Conçue pour le public malvoyant, l'exposition L'Art au bout des doigts se veut immersive pour tout le monde. Et pour plus d'immersion, vous pouvez mettre un bandeau sur vos yeux et découvrir les œuvres en les touchant, de quoi laisser place à l'imagination. C'est une exposition qui s'appréhende par le toucher. Et ceci afin d'essayer de développer par un autre canal que la vue son imaginaire. Et c'est pour ça qu'elle est spécialement conçue pour les malvoyants, mais on se rend compte évidemment qu'elle est pour tous les publics, puisqu'il y a une dimension assez sensorielle aussi qui parle à tout le monde. Cette exposition itinérante lancée par le département fait escale à la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez. 10 œuvres en relief, 7 sculptures et 2 œuvres en 3D. Pour l'occasion, la Joconde de Léonard de Vinci est sortie de son tableau.
Le but, c'est vraiment de s'emparer de ce tableau iconique et de découvrir en 3D, les yeux fermés si possible, si ça correspond à l'imaginaire qu'on a tous de cette fameuse Mona Lisa. En parallèle de l'art au bout des doigts, une autre exposition est en cours dans la médiathèque. Une dizaine d'œuvres de l'artiste chalandais Henri Muraille a été disséminée dans ce lieu de culture, un prolongement de cette exposition immersive. Ces sculptures sont faites pour être touchées. Ce sont des corps de femmes superbes. Alors, en général, c'est du bronze. Et donc, il y a ce parcours, à la fois Henri Muraille et ce parcours d'art au bout des doigts, ici aussi, qui se répond. Et c'est ainsi qu'on a conçu ce dispositif. L'art au bout des doigts est à découvrir jusqu'au samedi 27 janvier. Les œuvres d'Henri Muraille, elles, vont décorer la médiathèque jusqu'au mois de mai. L'année 2024 sera marquée par les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à moins de 200 jours du début des JO. Quelles sont les chances vendéennes de qualification? Alexandre Lenaour fait le point sur les différents espoirs susceptibles de disputer les Jeux cet été. C'était hier soir dans le journal de TV Vendée. Pour l'heure, en Vendée, un seul athlète est quasi assuré d'être au JO. Il s'agit de Pierre Lecor en triathlon. Le licencié des Sables Vendée Triathlon s'est qualifié grâce à sa 3e place sur la finale des championnats du monde. C'était en septembre dernier. Cependant, la Fédération française de triathlon ne l'a pas encore annoncé officiellement. La liste des triathlètes français présents à Paris ne sera communiquée que début juin. Et puis une liste sur laquelle pourrait figurer un autre nom, celui de Léo Bergère, le licencié du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon, champion du monde en 2022. Vous le savez, n'a pas encore validé son ticket, mais il est aujourd'hui leader du classement mondial et a donc de belles chances d'être au jeu. Alors pour le triathlon, on devrait être pas mal. Qu'en est-il des autres disciplines ? Eh bien Diane, tout d'abord on va se tourner vers l'athlétisme si vous le voulez bien. Ici la meilleure chance vendéenne de qualification est très certainement Louise Maraval, la licenciée de l'Entente-Sèvres, championne de France en titre du 400 mètres haies, est proche des minima requis pour espérer être sélectionnée. Louise Maraval pourrait aussi intégrer le relais mix du 4x400 comme à l'été 2023 sur les derniers championnats du monde avec une 4e place décrochée. Et puis autre nom qui circule souvent en athlétisme, c'est celui de Romain Mornay, le coureur de 26 ans de l'AS La Roche-sur-Yon. On peut rêver d'une qualification sur le 1500 mètres, mais le parcours reste aussi là, semé d'embûches entre réussir à atteindre les minima et être le meilleur que ses compatriotes en tout cas. En voile aussi, Alexandre, des espoirs subsistent. Oui, ils sont 2 licenciés du SN sablés à pouvoir prétendre à une place. D'abord, la triple championne d'Europe Hélène Noes-Moen, 31 ans, en planche à voile IQ Foil. Et puis Aloïs Retornaz, à droite, 29 ans, médaillée en bronze à Tokyo en 2021. Elle reste en course pour être sélectionnée en dériveur double mixte 4,70. Mais la concurrence est rude aussi pour les 2 concurrentes. Et enfin, une belle surprise, pourquoi pas aussi, en tir sportif en carabine couchée à 50 mètres, Julien Gallo, 21 ans, de la Montfortaise Tir, préserve un petit espoir d'entrevoir les Jeux Olympiques. Alors Alexandre, concernant les Jeux Paralympiques qui se tiendront donc du 28 août au 8 septembre, est-ce qu'on a des chances de voir là aussi des sportifs vendéens dans certaines disciplines ? Eh bien oui, et pourquoi pas en paratennis avec 3 vendéens qui pourraient se frayer un chemin à Paris. Stéphane Houdet, 53 ans, actuel 9e joueur mondial, devrait être de la partie. Autre joueur du T-Series Océan à prétendre à une place, c'est Gaëtan Mingui, 31e mondial. Et puis enfin Geoffrey Jaziac du Handi Tennis Vendée et 35e mondial pourrait également y être. Et puis enfin pour terminer en paratriathlon, la meilleure chance est Gladys Lemoussieu en PTS 5, sa catégorie. Les 9 meilleurs athlètes mondiaux au 1er juillet seront qualifiés. Gladys Lemoussieu, 34 ans, est actuellement 6e. Voilà en tout cas pour ces quelques noms, une liste bien entendu loin d'être exhaustive. Et sachez que Charline Picon en voile est nommée capitaine de relais de la Flamme Olympique le 4 juin au Sables-d'Olonne. Les noms et les visages des 12 prétendantes au titre de Miss Vendée sont connus. Elles sont âgées de 18 à 23 ans. L'élection se fera à Esnay avec cette année le thème de la soirée est French Touch, précisément avec l'accent c'est mieux. Qu'en est-il donc de cette promo 2024? Micro tendu à la présidente du comité Miss Vendée. Ah, c'est un très bon cru et c'est ce que je dis tous les ans, la nouvelle promo, cette promo, tous les ans elle est différente, mais cette année c'est une très belle promo, elles sont très soudées et on le voit lors des différentes journées où on se rencontre, on voit si la promo est soudée ou pas et cette année vraiment elles sont très, très mignonnes et on a vraiment
tout style de jeune femme, c'est clair, hein, tous les ans c'est comme ça. Certaines ont besoin d'être rassurées, m'appellent parfois pour me demander tel ou petit renseignement ou autre. Mais ouais, c'est une belle promo, j'aime beaucoup cette année. Ouais. Et puis un mot de basket avec les 8e de finale de l'Eurocoupe. Pas d'exploit pour le RVBC, mis à part un début de match complètement raté. Les Lyonnaises ont fait jeu égal avec leur adversaire Riga ce mercredi soir. Elles ont bataillé pour refaire leur retard, mais sans succès. Une défaite sur leur parquet 70-87. Les Tigresses joueront leur match retour à l'extérieur, samedi à 15h aux Oudéry, pour tenter d'accrocher la qualification. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons aux prévisions météo avec un ciel assez chargé de nuages dans l'ensemble. Notons que quelques averses sont possibles mêlées à la neige. Ça peut glisser donc par endroits ce matin. Prudence, les températures 1 petit degré à Montaigu-Vendée, Mouilleron-le-Captif et Pouzauges. Il fera 2 degrés au plus doux. Ce sera, si on peut dire comme ça, au plus doux, ce sera du côté de Fontenay-le-Comte. Cet après-midi, un petit peu plus de soleil. Les nuages laisseront place à quelques éclaircies, mais il fera toujours frais. On aura de 3 à 4 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants. Bienvenue au jardin, l'extrait du jour, le jeu. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Les fortes pluies de cette fin d'année 2023 ont eu des conséquences directes sur les plantations. Les sols humides ont retardé les cultures agricoles, une situation inédite. On est dans une situation inédite cette année, avec des pluies qui ont débuté au mois d'octobre et qui ne sont quasiment jamais arrêtées jusqu'au 31 décembre. Et en début janvier, c'est reparti avec 50 mm. Ce qui nous a pénalisé, c'est qu'on n'a jamais eu une période de beau temps pour pouvoir semer dans des bonnes conditions. On a eu juste une fenêtre d'une semaine au mois de novembre et une semaine au mois de décembre. Et les parcelles qui ont inondé, de toute façon, le blé va pourrir, noyer, donc il ne sera pas récoltable. En Vendée, on a 3 régions géographique. On a le Marais où il y a 0 semis aujourd'hui de fait. Il va certainement se semer du blé dur au printemps si les conditions météo sont meilleures. Après, on a la partie plaine qui est autour de 80% de semés avec des semis de blé dur qui restent à faire. Et on a la partie bocage où on est à 50%, 50 à 60% de semés, mais dont des surfaces sont déjà compromises pour la récolte. En Vendée, en moyenne, on est à 50 à 60% de céréales semées. On estime entre 40 et 50% de surface viable. Donc une baisse de production de 50% pour la Vendée. Et si on a vraiment un printemps propice avec des pluies régulières, on peut encore avoir des rendements corrects sur les parties semées pour la récolte 2024. L'eau va impacter les quantités, mais pas la qualité. Par contre, on aura aussi un souci dans les éleveurs du bocage, ça va être un souci de paille. Les éleveurs ont besoin de paille pour pailler leurs animaux l'hiver, et là, on va être en pénurie de paille sur le département. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. La pluie, on ne la maîtrise pas. Elle vient quand elle veut. Il faudrait absolument mettre des moyens pour pouvoir la stocker quand elle est en abondance, comme en cette période, pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin l'été. On n'a pas le choix, il faut attendre que l'eau se retire pour pouvoir ressemer les parties inondées. Moi, dans mon cas, je ressemerai au mois de janvier, si le temps le permet, les ronds qui sont noyés. Mais dans des parties plus dans le bocage, non, ce sera compromis. Ce sera un report de culture de printemps en maïs, tournesol, sorgho. Puis le blé qui est implanté est plutôt en bonne condition. Non, sur les parties saines, il est en retard par rapport aux années passées. Je pense qu'on aura une perte de potentiel, mais il est tout à fait viable. On aura sur les parties où il est aujourd'hui bien vert, il sera récoltable et on aura du blé dans ces parties-là. Ceux qui ont une assurance pourront être indemnisés sur des pertes de récolte ou des indemnisations pour ressemer des cultures au printemps. Mais de toute façon, il y aura une perte financière pour les exploitations. Déjà, il n'y aura pas de céréales à vendre au mois de juillet, donc il y aura une baisse de la trésorerie qui sera reportée sur des cultures d'automne, mais ça va certainement mettre les exploitations en difficulté. Et voilà pour le plus de l'info du jour à retrouver ce jeudi sur TV Vendée. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant on parle environnement. Et nous allons du côté de Bournezeau, à quelques kilomètres du bourg, se trouve un établissement dédié aux personnes âgées, un lieu typique où y travaille une infirmière, Lucie Rentière.
Quel avenir pour ce jardin, Lucie? Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, dans l'idéal? Moi, ce que je souhaiterais, déjà que ça continue comme ça l'est aujourd'hui, trouver plus de force vive au niveau du bénévolat pour l'entretien, parce qu'on ne va pas se le cacher, ça reste un travail d'entretien. Et permettre aux résidents de manger plus encore tout ce qu'on peut produire et faire venir peut-être les nourrices qui sont autour, les assistantes maternelles. Centre de loisirs aussi. Voilà, ces échanges-là, vraiment cette vie-là. Ouvrir davantage le jardin. Aujourd'hui, que vous disent les familles des résidents? Les familles, enfin, moi je pense que c'est vraiment la vitrine de l'établissement, c'est le jardin. Dès qu'ils peuvent, ils ne sont pas nécessairement dans les appartements. Ils vont venir, ils vont s'asseoir sur la terrasse, ils vont se poser sur un banc. Les petits vont courir. Exactement. Et j'imagine que le samedi après-midi, ou comme bien même le dimanche après-midi, il y a beaucoup de familles. Ouais. Et j'imagine que même pour des résidents qui, eux, n'ont pas de famille, qui, eux, sont seuls, reçoivent aussi à ce moment. C'est ça. Et c'est vrai que là, on voit ces deux dames qui sont à l'ombre en train de discuter. Quel bonheur, en fait. Oui. Exactement. Ça, c'est du bonheur au quotidien. Pour moi, le jardin, il est réussi parce que, voilà, il est investi tous les jours. Lucie, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci et merci de le faire partager, vraiment. Merci, Lucie. Merci. Pour terminer ce numéro, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute, le jardin et moi. Depuis plusieurs années, nous sommes rentrés dans un cycle de réchauffement climatique. Cette période est difficile pour le développement des végétaux puisqu'ils demandent beaucoup d'eau. C'est pour cela que pour réaménager votre jardin, il faudrait privilégier les plantes dites économes en eau, comme la lavande par exemple. L'aspect de votre jardin va donc inévitablement changer. Le cactus pourrait être la pièce principale de votre jardin puisqu'il ne demande pas d'eau. Pourquoi pas privilégier la Tillandsia? Cette plante ne demande pas à être plantée et utilise l'eau de l'air ambiant. Je vous conseille donc d'utiliser des plantes économes en eau pour pouvoir préserver cette ressource qui est épuisable. Un beau jardin avec peu d'eau, c'est possible, à condition de bien choisir ses végétaux. Pour cela, renseignez-vous auprès d'un professionnel. Et un nouveau Bienvenue au Jardin sera diffusé samedi, bien entendu. Allez, avant de passer au jeu, voici l'extrait du jour. Coup de projecteur sur la tonnellerie Manceau du côté de Chambretot, découverte d'une entreprise qui a été consacrée au tonneau de 5 à 110 litres pendant 10 ans. Alors explique-nous un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie cette envie de devenir tonnelier, parce que c'est pas un métier, on n'est pas tonnelier de génération en génération dans ta famille. Non, mais un petit peu quand même. Alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire que moi j'ai été ébéniste, j'ai fait une formation de 4 ans d'ébénisterie, CAP, BEP et Bac Pro. Ok, et ici en Vendée ici à Chambretot même, chez Griffon. Et mon père travaillait là-bas aussi, il était responsable des apprentis. Ah d'accord. Et à la fin de mon apprentissage, j'avais cette petite idée derrière la tête de faire un métier un petit peu oublié dans le bois. Okay. Et je me suis dirigé vers la tonnellerie. Et mon père, ça faisait 32 ans qu'il était dans cette entreprise et il m'a dit je te suis, on va reprendre une tonnellerie qui est située à 15 km d'ici à la Flosselière. Okay. Et on a fait un pari un peu fou de reprendre une entreprise tous les deux. Donc, tous les deux, voilà, c'est ça. Donc on a créé ensemble, c'est ce qu'on dit quand chez nous en fait on est tonnelier de fils en père. Voilà. Oui, c'est l'inverse. Exactement. C'est le fils qui motive le père à se dire allez, on va bosser ensemble. C'est ça. Donc on a repris ça donc le 1er avril 2004. D'accord. Et on n'était donc pas ici, on était à la Flosselière où on était locataire. D'accord. Voilà. Ok. Et aujourd'hui ton papa est toujours dans l'entreprise? Mon papa est à la retraite maintenant. Ah, ça y est, t'es tout seul. Il profite d'autre chose. Voilà, donc maintenant je suis seul à tenir les rênes de l'entreprise. Ok. Il y a mon épouse qui fait partie de la société aussi, avec toi. mais qui est en tant que salarié, voilà. Okay. Et donc c'est une petite histoire familiale. Ouais, ok. Donc vous êtes combien dans l'entreprise actuellement? Là, on est 7 à temps plein, plus un apprenti. Ok, alors donc tu travailles avec quel type de clientèle au final? Alors, on travaille une partie avec le particulier, une partie de sous-traitance pour d'autres tonnelleries qui ne font pas ce qu'on fait nous. Une autre partie, on travaille pour des parcs à thème, des parcs d'attractions, choses comme ça, beaucoup pour du décor. Okay. Et l'autre partie, c'est vraiment pour des entreprises de luxe.
D'accord, qui font appel à toi. C'est ça. Dont voilà. on ne peut pas donner le nom. Voilà, c'est ça. Un numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, place au jeu de la semaine tout de suite. Avec 2 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon à gagner. Le tirage au sort, c'est demain en milieu de journée. C'est donc l'avant-dernière chance de remporter ces places. Donc pour le Cinéville, la condition, c'est de répondre à cette question. La voici. Dans quelle commune vendéenne est basée la troupe de théâtre Les Guelles-la-Loge? Voici donc le fameux 4e et avant-dernier indice. Donc je le rappelle, on y trouve un donjon médiéval datant du 19e siècle. Pour jouer, c'est sur tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 sur TV Vendée. Passez une excellente journée.